Monsieur le Président, mes chers collègues, il est vrai que la région ne cesse de progresser dans son intervention. Prise en charge des formations sanitaires et sociales, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, assistantes sociales, éducateurs spécialisés. Son principal objectif vise le renforcement du caractère professionnalisant de ces formations en améliorant les conditions de vie des étudiants et l'encouragement à la mobilité pour lutter contre les déserts médicaux. Soutenir les politiques de prévention. Pourtant, tous ces dispositifs ne permettent pas de lutter efficacement contre les déserts médicaux. Elle n'est sollicitée que pour donner un avis. Elle ne peut qu'établir un catalogue de vœux, puisque la politique de santé relève davantage de la compétence de l'État et est mise en œuvre par l'assurance maladie. Géographiquement, notre région étant en grande partie rurale et agricole, avec une population clairsemée. Malgré l'extraordinaire cadre de vie qu'offre la région, peu de médecins veulent s'y établir, en raison de la proximité du territoire avec Paris, où les jeunes de la région sont longtemps allés et restent toujours en croissance et en besoin de médecins. En 15 ans, la dette des hôpitaux a triplé, malgré de nombreux plans de sauvetage qui n'ont fait que panser temporairement les plaies béantes. Désormais, les zones urbaines sont touchées par cette désertification, comme les zones rurales. Les besoins des patients ont évolué et la demande de soins reste croissante, avec l'augmentation de l'espérance de vie, l'explosion des maladies chroniques. À Jargeau, petite ville du Loiret, nichée entre la Loire et les Champs, il n'y a plus qu'un médecin pour 4 600 habitants. La région Centre revendique un engagement fort dans la couverture territoriale en soins de premier recours avec les maisons de santé pluridisciplinaires pour apporter une réponse à la pérennisation d'une présence médicale sur l'ensemble du territoire. Certaines communes en France payent le prix fort à des chasseurs de médecins, roumains par exemple, sans pour autant avoir la garantie de pouvoir recruter. Les maisons de santé ont vu le jour sur notre région, mais ont rencontré d'énormes difficultés quant à la mobilisation de nos médecins. L'attractivité reste un seul phare et une priorité. À Maintenant, par exemple, en Eure-et-Loir, la maison de santé est restée déserte durant de longs mois en raison de loyers trop élevés. Il y a là un potentiel réel concernant l'exercice coordonné interdisciplinaire. Toutefois, il faut pour cela se tourner vers l'aménagement du territoire afin de trouver des solutions durables et attractives pour nos jeunes médecins, en assurant par exemple de la suffisance des services publics aux alentours, comme les écoles, une poste, des commerces, ceci dans le but d'éviter l'isolement des médecins et de leurs familles nouvellement installées. Je vous remercie.